Bonjour à tous. Alors cette semaine, un petit peu de pâtisserie. Cette pâtisserie en fait est née parce que des amis voulaient savoir comment faire une mousse aux fruits. Et donc cette mousse aux fruits, eh bien la voici sous forme de mangue. Et on peut très bien réaliser cette mousse avec des fraises, des framboises, toutes sortes de fruits. Le principe reste le même. Voilà, allez, c'est parti, on y va. Alors pour commencer, on va s'occuper de cette ganache chocolat. Commencer par peser la crème, la faire bouillir et la verser sur les chocolats. Voilà, c'est pas compliqué, il suffit simplement de laisser 5 minutes que le chocolat fonde, de manière à mettre le moins d'air possible. Si vous le faites tout de suite, le chocolat n'étant pas fondu, il va falloir le travailler un peu plus longtemps, donc l'incorporation de l'air sera un risque supplémentaire, donc vous laissez tranquille pendant 5 minutes. Voilà, d'ailleurs au bout de 5 minutes, vous voyez ce que ça donne. Il faut simplement mélanger au centre, il va se former une masse de chocolat. De cette manière, elle va être bien moelleuse, là, cherchez le nom, bien moelleuse et une texture brillante aussi. Voilà, l'objectif c'est de préparer ça un peu à l'avance, de mettre au congélateur afin de l'insérer dans notre mets un petit peu congelé, facile à prendre en tout cas. Vous voyez comme elle forme, là, elle se forme bien, montez ça comme une mayonnaise en fait, hein, c'est le même principe. Voilà, restez bien au centre. Il n'y a que sur la fin, vous cherchez un petit peu la crème sur les bords, mais sinon cette méthode est excellente. Voilà, regardons doucement. Alors, je vous invite à aller regarder les vidéos concernant le biscuit aux amandes, parce que là je ne l'ai pas refait puisque je l'ai déjà traité, ainsi que le nappage neutre. Alors versez cette petite ganache dans un cercle entremets de la taille en dessous de votre taille d'entremets normale, de façon à ce qu'il puisse s'insérer harmonieusement à l'intérieur. Voilà, il suffit simplement donc d'étaler sur la surface. Voilà, de manière un petit peu unilatérale. Voilà, et évitez d'aller directement sur les bords, jouer un petit peu à 1 cm. Alors ensuite, pesez la crème fraîche et montez-la au batteur, ou à la main si vous n'avez pas de batteur. Et ensuite la réserver au frais. Voilà, donc alors ne montez pas à fond. Quand elle commence à avoir une consistance crème, à ce moment-là vous l'arrêtez. Ça sera beaucoup plus facile à mélanger par la suite. Elle retombe moins, elle se mélange harmonieusement, ça va beaucoup plus vite. En conséquence, on a un meilleur résultat. Vous voyez, là ça se voit, consistance crème. Voilà, et réservez-la au frais. Ensuite, il nous faut faire la meringue italienne. Alors, j'ai pas indiqué le poids d'eau à mettre. Donc, comptez 1/3 du poids en sucre, c'est-à-dire 85 grammes grosso modo. Mélangez bien l'eau de façon à ce que le sucre soit totalement imbibé. Mettez-le sur le feu et ensuite, avec un petit pinceau imbibé d'eau, venez mettre un peu d'eau sur les bords de façon à ce qu'il y ait le moins de sucre possible sur les côtés, puisqu'en fait ça va provoquer une caramélisation et c'est pas le but. Il va falloir monter ce sucre à 115 degrés, 114, 115. Pendant ce temps, donc mettez les blancs à monter. Alors vous les mettez quand le thermomètre arrive à 110, 108, 110. Sinon les blancs sont trop montés en fait. Donc il faut le faire partir à ce moment-là. Et quand vous êtes à 115 degrés, 114, 115, bon, si vous êtes à 116, hein, comme c'est le cas ici, c'est pas grave du tout. Voilà, et ensuite bien verser le sucre sur le côté. Si vous le versez à 1 cm un peu plus loin, ça va taper sur
le fouet qui va répercuter ce sucre sur les bords, et vous aurez beaucoup de sucre sur les bords et non dans les blancs. Donc bien couler le long, c'est important pour avoir la bonne quantité de sucre. Voilà, et ensuite vous laissez donc monter vos blancs avec le sucre jusqu'à complet refroidissement. Alors autant le départ, vous le faites tourner très fort, de façon à ce que le sucre ne vienne pas saisir vos blancs. Donc très fort au départ et petit à petit vous réduisez la vitesse. Alors au préalable, vous avez fait le biscuit aux amandes. Alors vous pouvez le faire la veille, le mettre en congélation et puis le sortir au moment opportun. Ça vous évite de tout faire le jour même. Ensuite, donc faites des bandes d'environ 2 tiers du cercle entremets. Et donc vous en mettez tout le bord ainsi que le fond. Alors si vous avez un cercle d'une taille en dessous, ça tombe à peu près juste, ça dépend des cercles en fait que vous avez. Ça tombe très bien. Si vous avez un biscuit un petit peu épais, là, le mien est un petit peu fin, ce qui fait qu'il a été un petit peu short. J'ai dû le rapiécer un petit peu. Quand vous avez des trous, au lieu de laisser le trou, vous mettez un petit bout des petits bouts de biscuit, pardon. Alors là c'est le moment de décercler notre ganache qui est congelée. Enfin elle n'est pas totalement congelée, elle est suffisamment épaisse, dure, mais c'est pas utile, enfin sauf si vous le faites la veille par exemple, que c'est congelé. Mais là pour le coup je l'ai préparé un petit peu à l'avance et ça se voit, elle est un petit peu souple. Voilà, la remettre donc en congélation. Ensuite voilà, le fond en biscuit aux amandes. Voilà, alors quand vous n'avez pas tout à fait la taille, donc c'est pas un souci, vous reprenez le petit bout qui manque et vous le rapiécez. Voilà, et le mettre dans l'entremet de base. Alors ce que je disais tout à l'heure, des fois c'est un petit peu juste, que vous rajoutez un petit peu des morceaux de biscuit de façon à ce qu'il y en ait partout. Alors pour la suite des mangues, alors prenez des mangues fraîches, voilà, pesez les éléments, donc le citron, la gélatine à faire tremper dans de l'eau froide, jamais chaude, sinon vous n'allez pas la retrouver, elle sera fondue. Une fois que on a bien mixé nos fruits, il faudrait simplement récupérer cette purée de fruits. Alors, comme je disais tout à l'heure, ça fonctionne avec tous les fruits. Vous pouvez acheter des fraises, des framboises, des pêches. Voilà. Ensuite, une fois que cette gélatine est suffisamment ramollie, vous lui enlevez l'eau, vous la pressez et vous la faites fondre doucement à un feu très doux, puisqu'en fait ça fond à 28 degrés. N'allez pas au-delà. On va pas mesurer, on va pas prendre la température, pardon. Simplement vous chauffez et vous soulevez la casserole de manière à éviter à ce que ce soit bien chaud, puis dès que ça fond un petit peu vous le mélangez. Voilà. Donc votre mélange est à 28-30 degrés grand maximum. Vous mettez une première partie de votre pulpe de fruits de manière à ce que il n'y ait pas de grains. Voilà, vous mélangez bien partout. Vous le faites en 3 fois, comme ça c'est l'idéal. Que mettre tout d'un coup c'est trop froid, ça va bloquer la gélatine et vous aurez des problèmes, ça va faire des grains et c'est assez enquiquinant. Donc voilà une deuxième partie et la dernière partie vous mettez tout dans votre purée de fruits. Une fois que la gélatine est rentrée en ligne de compte, en jeu, à partir de ce moment là il ne faut plus lâcher la crème, c'est à dire que tout doit être prêt, votre meringue doit être refroidie de façon à pouvoir la mettre dedans. Alors commencez par faire un pré-mélange avec la meringue italienne. Vous pouvez le faire en 2 ou 3 fois. 3 fois pour plus de sécurité, 2 fois si vous sentez une âme pas de champion, mais téméraire, voilà, tiens, c'est le mot que je cherchais.
Donc le départ, vous pouvez y aller assez franco, hein. Le but, c'est simplement d'alléger votre masse de départ. Souvent, les masses de départ sont épaisses. Et au lieu de tout mettre et puis au risque de tout faire retomber, eh bien vous mélangez un quart, un tiers, et vous pouvez y aller assez fort, c'est pas grave, même si ça retombe un peu, étant donné que vous avez mis qu'un quart, eh bien pas de souci. Voilà, comme il n'y a pas une grosse quantité, je l'ai fait en 2 fois. Alors partez bien du centre vers le bord, même si c'est des mouvements rapides. De façon à éviter à ce que cela retombe. Bon, cela dit, la meringue italienne c'est assez costaud et le sucre est cuit, donc ça maintient facilement l'ensemble. Ensuite, la crème fouettée à mettre dedans, et voilà donc ce que l'on appelle une mousse aux fruits. Alors c'est une mousse qui est évidemment très légère, hein. Il y a beaucoup d'air entre la meringue italienne et puis la crème fouettée. Et une fois que cette crème est prête, ne tardez pas trop. Bon, ça va pas figer non plus instantanément. Mais une fois qu'elle est faite, il faut que vous puissiez la travailler sans trop attendre. Voilà, donc c'est pourquoi tout est prêt. Si vous faites les biscuits, donc tous les biscuits sont... Enfin, tous les entremets sont prêts, là, comme celui-là. Si vous en avez plusieurs, vous les faites tous avant, de manière à tout faire. Alors ensuite, mettez votre crème, chemisez bien les bords. Donc chemisez, hein, cela veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que on s'occupe par mettre la crème sur les bords. Voilà, ensuite vous occupez du centre et il ne reste plus qu'à mettre notre insert. Appuyez bien de façon à ce que ce soit réparti d'une manière uniforme. Alors j'ai pas remis de biscuits, mais on peut. J'ai fait le test sans, mais ça aurait été bien en fait qu'il y ait un petit peu de biscuit aussi juste après notre chocolat. Voilà, donc je vous le dis à titre préventif, pas forcément me suivre aveuglément dans ce que je fais. Voilà, puis ensuite bien égaliser votre entremets avec les cercles, ça devient facile de faire ces opérations là. Ce qu'il faut, c'est avoir une spatule assez grande. Si vous n'avez pas de spatule, vous pouvez prendre une grande règle, et comme ça, vous y arrivez aussi. Alors ensuite, le nappage neutre, vous le faites fondre à 30-35 degrés. Votre entremets est congelé, de façon à ce que la crème dessus ne fonde pas. Et ensuite, voilà, vous mettez bien votre nappage partout. Et voilà la finition pour que tout soit égalisé partout. Décerclez seulement après, puisque là on ne met du nappage que sur le dessus. Un petit coup de chauffage avec le chalumeau. Si vous n'avez pas de chalumeau, vous pouvez prendre un sèche-cheveux. Ça marche très bien aussi. C'est juste un petit peu plus long, mais guère plus long. Voilà, et ensuite vous posez votre entremets sur un carton or, si ce n'est pas déjà fait. Alors pour le décor, j'ai voulu changer un petit peu, faire un petit décor caramel. Alors ce qu'il faut savoir avec les décors caramel, c'est que vous faites ce décor juste avant de servir. Car le caramel, eh bien le souci c'est l'humidité de l'air, ça les remouille beaucoup, et comme on le pose en plus sur du nappage, donc il va fondre relativement rapidement. Bon, c'est pas la minute ça non plus, mais si vous le faites à 10h à midi, tout le monde est fondu. Voilà. Donc vous le faites fondre à sec, vous démarrez fort en fait votre gaz, et après petit à petit vous baissez de manière à avoir un caramel qui reste blond et qui ne noircit pas, parce que sinon ça va noircir assez vite. Vous pouvez le mélanger sans problème. Un sucre, on peut le mélanger sans problème tant qu'il est sur le feu. Une fois que voilà, il est fondu, ça n'y a pas de souci. Il y a des risques qu'il masse, mais pas quand il cuit. Voilà, alors ensuite j'ai fait des petits points
Enfin, les points sont pas des ovales plutôt, ils sont pas tellement ronds. Alors, avant d'utiliser votre caramel, laissez-le un petit peu refroidir, parce qu'il est très fluide au départ, et pour faire ces petits effets là comme ça, il faut un caramel qui soit pas froid évidemment, mais moins chaud. Sinon, il goûte, mais vous n'avez pas les fils. Les fils, les cheveux d'ange en fait, hein, ça s'appelle des cheveux d'ange. Voilà, alors ici j'ai fait un petit peu comme une aile. De l'autre côté, j'en ferai une aussi. Donc, là, en matière de décoration, donc l'imagination est maître. Vous pouvez faire toutes sortes de choses. Voilà, donc c'est posé sur une feuille de silicone. Donc ça, le sucre ne colle pas, n'adhère pas. Les feuilles de papier sulfurisé, ça marche très bien aussi. Voilà. Alors, soit vous attendez que ça sèche complètement et vous l'utilisez plat, hein, comme celui-ci. Et d'autres, vous pouvez, quoi qu'il est encore un petit peu chaud, là on peut encore un peu le travailler, très légèrement. Celui-là étant un petit peu plus épais, donc il met un peu plus de temps. Donc on peut lui donner des formes avant qu'il devienne dur. Ça, il faut y penser, parce qu'on obtient des effets intéressants, des effets de volume. Alors ça va bien justement quand on est à la maison et qu'il n'y a pas de transport dans des boîtes pâtissières par exemple, où là on ne peut pas trop jouer avec ces décors là, mais chez soi ça devient facile, hein, puisqu'il suffit de passer de la cuisine à la salle à manger pour recevoir les invités. Donc quand ça part en hauteur comme ça, il n'y a pas de souci. Voilà, alors on peut aussi les mettre dans des boîtes hermétiques. Vous allez pouvoir les conserver un petit moment, du moment que c'est à l'abri de l'air. Voilà, alors pensez à faire du volume, c'est toujours intéressant, ne les mettez pas à plat, plantez-les. Et puis là, donc un petit décor avec des mangues. Bon, évidemment, là, chacun fait comme il peut. Ce qui est important en matière de décor, c'est de faire des choses très fines, le plus fines possible. Ne chargez pas trop. Et là aussi, il y a un équilibre entre en faire trop, ça va pas, en faire pas assez, ça va pas non plus. Donc, soyez relativement sobre. C'est toujours plus joli. La politique du plus, c'est comme en art en fait. Hein. La politique du plus, ça marche pas. Et des fois, on se dit, tiens, c'était mieux une demi-heure avant. Donc là, c'est pareil en fait. Les décors, soyez relativement sobre. N'en faites pas trop. Voilà, ensuite un petit peu de nappage de nouveau. Ah, pas encore le nappage. Ben voilà. Les points, c'est intéressant aussi dans le décor. On retrouve ça dans les décors à l'assiette aussi. On voit des points de plus gros, plus petits. Bon là, ils sont en sucre, hein, l'idée reste valide. Là aussi, un peu planté, pas forcément à plat. Toujours pour une question de volume. Voilà, alors ensuite avec un pinceau, venez mettre un petit peu de nappage. Alors le nappage, nappez que les fruits, ne rajoutez pas ailleurs, il y en a suffisamment. Donc une légère couche avec un pinceau. Pareil, toujours à 30-35 degrés. De façon à ce qu'il soit un petit peu gélatineux. Sinon c'est beaucoup trop fluide. Puis ça vient fondre la crème après, si jamais ça vient en contact. Voilà. Alors là ici j'ai un petit peu de poudre argentée. Bon évidemment, vous faites comme vous voulez chez vous. Mais je trouve ça un petit peu sympathique, ça vient donner un petit peu de légèreté. Voilà, ainsi se termine cette vidéo sur le thème de la mousse mangue, puisqu'en fait c'est le but de l'exercice. C'est un entremets donc très léger avec un goût subtil, rehaussé avec le chocolat, un chocolat à 50%, pas trop fort en fait, parce que ça viendrait masquer le goût des mangues. Et par contre l'association mangue-chocolat marche très bien.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci de liker si vous avez aimé. Et à très bientôt pour de prochaines aventures.